On va retrouver tout de suite Patrice Roy en direct de Kiev. Alors, Patrice, il n'y a qu'un seul coupable aux yeux de Zelensky, c'est Poutine. Oui, et il a répété, Julie, bonsoir, 4 fois le mot « assassin » dans une conférence de presse à Paris où il était avec Emmanuel Macron. Plus tôt à Berlin, il avait dit à peu près la même chose. Je vais vous faire entendre, vous allez voir, c'est très clair, Poutine a assassiné Navalny. Les événements d'aujourd'hui démontrent que Poutine est un assassin. Ce n'est pas une question de rhétorique, il n'est pas juste un signe. Il est clair que c'est un assassin. Nous constatons qu'un assassin va redevenir président, encore une fois. Et les gens qui vont voter pour lui, ils doivent comprendre qu'ils vont voter pour un assassin. Bon, Patrice, vous parlez avec des Ukrainiens là, tout au long de la journée. Quelle est leur perception exactement de M. Navalny? Ça, c'est très intéressant, Julie. Ce matin, quand la nouvelle est tombée, c'était matin, heure de Kiev, ici, notre journaliste qui travaille avec nous, un Ukrainien, a dit « Ah, bon débarras, il n'est pas le seul. » Vous allez voir à l'image sur les réseaux sociaux des photos de sandwich. Ça fait référence à quoi? 2014, quand la Russie s'empare de la Crimée, Navalny avait dit « Mais là, c'est la Russie qui l'a, on ne va pas se passer la Crimée comme un sandwich, elle va rester russe. » Les Ukrainiens ici s'en souviennent, malgré le fait que Navalny, il y a 2 ans, avait dénoncé la guerre de Poutine en disant que la guerre en Ukraine était la guerre la plus stupide de l'histoire des guerres. Mais ce que ça montre, en fait, c'est que plus rien qui est russe ne passe la rampe ici, que ce soit les auteurs, que ce soit en culture, que ce soit les politiciens. Tout est perçu par la lorgnette de l'impérialisme russe. Alors, ici, il n'y a pas grand monde qui pleure ce soir la mort de Navalny. Et parlons de ce qui se passe pendant ce temps-là en Ukraine. En fait, le président Zelensky, il s'est entendu avec 2 pays, la France et l'Allemagne, pour avoir des armes et de l'argent, ce qui est essentiel actuellement. On en parlait hier ensemble, sentiment d'urgence ici, il manque d'hommes, il manque d'armes. Washington, 60 milliards de fonds bloqués. Il y a des impacts très concrets sur la ligne de front. Alors là, il avait besoin de remplir les coffres de canons, de munitions. Il l'a fait à Berlin à midi, à 18h, heure de Paris. Il était avec Emmanuel Macron. Ils ont signé quelque chose comme 3 milliards d'euros, mais pas d'un accord confus, là. Ce sont des armes qui doivent arriver donc ici. Et beaucoup de questions ont été posées et à Zelensky et à Macron. Si ça ne débloque pas Washington, est-ce que l'Europe va prendre le relais pour aider l'Ukraine? Les deux ont tenté de rassurer, mais on comprend qu'il y a un nœud là, qui est loin d'être réglé à Washington. Et entre-temps, les capitales européennes essayent, on le veut aujourd'hui, d'en faire plus. Merci beaucoup, Patrice. Je rappelle que vous êtes en direct de Kiev. Au revoir. Merci. Au revoir.